Dieu soit béni. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir beaucoup de monde ce soir. Mais accordez-moi, je ne sais pas, peut-être un quart d'heure. Je sais que vous êtes fatigués, je suis fatigué aussi. Mais accordez-moi un quart d'heure pour vous parler bien sûr de Jésus. Amen. Pour vous parler de lui, tout simplement. Amen. Donc on va régler ça vite fait. C'est bon? Excusez la prestation. Vous sentez ou tous? Impeccable. Donc accordez-moi un quart d'heure, 20 minutes, et après on nous allons rentrer dans le champ pour se reposer, on en a besoin. Alléluia. Donc ce soir c'est très important. Vous savez, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais la charge m'a été donnée. J'ai tellement voulu ce soir laisser la place à un frère qui répond à apporter l'évangile, et j'ai tant voulu non pas être ici ce soir, mais tant voulu être dans ma chambre où mon besoin. Je vous l'avoue, je me force comme ça. Mais le devoir, Amen, m'appelle, donc pour vous annoncer l'évangile. Alléluia. Donc vous sentez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je Amen. Si, le sentez-vous? Amen. Donc, je sais qu'il y en a certains, avec tout le respect que je vous donne pour ceux qui regardent la télévision, vous savez ce qui se passe aujourd'hui actuellement en France avec le président Macron, pour ce qu'il est en train de faire. Amen. Et ils sont en train d'organiser, de préparer un processus pour, bien sûr, donner des armes à la Russie, à l'Ukraine, pardon, donner des armes, des bombes à l'Ukraine. Alors, le président russe, lui, il commence à chauffer dans son cœur, il se dit, mais c'est pas normal que la France donne des armes. Et s'il donne des armes donc, à l'Ukraine, c'est parce qu'il cherche la guerre à la Russie. Donc vous le comprenez très bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui. L'Église de Dieu, toute la jeunesse, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas convertis. À ce soir, tu es là, tu es venu à ce séminaire, c'est justement parce que peut-être tu es venu passer quelques jours pour te promener, tu es venu en Espagne. 100 euros, c'est pas cher, passer quelques jours, me promener un petit peu, ça va me distraire un petit peu, ça me sort de ma femme, ça me sort de mes enfants, ça va me calmer un petit peu, ça va me sortir un petit peu. Ou peut-être, il y a quelqu'un qui t'a dit, viens à Réunion, viens au séminaire, allez, tu vas écouter l'évangile, tu vas écouter le pasteur Manix, et peut-être il y aura des réunions de jeunesse, ça va te faire du bien. Et toi, tu es venu, mais ce qui te manque dans ton cœur, ce que tu ne crois pas. Et maintenant, je voudrais te dire, avant de rentrer dans le message, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il y a un problème grave, très grave, et les prophéties sont accomplies. Alors, on n'est pas là pour vous faire peur, c'est pas dit pour vous faire peur, mais c'est une réalité, une vérité. Tous les événements, toutes les prophéties sont accomplies. On sent dans notre cœur, on sent et on voit que le retour de notre Seigneur est si proche. Si proche, il est devant nous. Et très bientôt, dans si peu de temps, l'Église, les rachetés, tous ceux qui ont reçu le sang de l'agneau, nous allons quitter cette terre de misère pour se diriger dans le ciel pour l'éternité. Et les hommes et les femmes de l'humanité qui n'auront pas fait la paix avec le Seigneur, c'est là le point central. L'homme et la femme qui n'a pas fait la paix avec le Seigneur. Ah ben, même si tu es un bon gitan gentil, même si tu es un grignon, même si tu es fidèle, même si tu donnes ta dîme, même si tu es au séminaire, mais si tu n'as pas rencontré le Seigneur, si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, si tu n'as pas le sang de l'agneau qui n'a pas pu te laver cette tas de misère, eh bien, je te demande pardon, eh bien, tu resteras là, ici, pour l'éternité perdue. Et je le crois de tout mon cœur que ce n'est pas tes projets à toi, ce n'est pas tes pensées à toi. Et ce soir, le message de ce soir, le frère Manix a justement en parlé un petit peu. Il disait, Manix, il y en a si peu de pasteurs qui prêchent, car Dieu a tant aimé le monde. Mais moi, quand le pasteur est venu me voir tout à l'heure en bas, eh bien, il y a comme un boom dans mon cœur, et je me suis dit, mais je veux prêcher sur le message, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Voyez-vous, et moi je le crois de tout mon cœur, que Dieu vous aime. Amen. Même que tu vis dans le péché, même si tu es un homme révolté, même si tu es un homme avec qui vit très mal, qui est pris par l'alcool, par la drogue, et quoi que ce soit, et que toi tu sais, eh bien laisse-moi te dire avec l'équipe des frères qu'on est là, qu'il y a quelqu'un qui t'aime. L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Écoute bien ce que dit ce message. Car Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a donné le seul Fils qu'il avait, afin que toi, moi, ne périssons pas dans un monde de péché, de misère, de tristesse, d'angoisse, de dépression. Non, mais la Bible dit que Dieu, et ça, il nous montre l'amour, le Seigneur. Il dit car Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donné le seul Fils qu'il avait, afin que toi, jeune homme, tu puisses rentrer, non pas de loin, en disant aux choses de l'évangile, de loin en disant Maragali à l'église, Maragali aux séminaires, Maragali à la réunion, c'est pas ça, parce que jusqu'à présent, tu es en train de regarder les choses de loin. Mais ce que Dieu veut ce soir, ce que tu rentres en lui, ce que tu rentres dans l'évangile, ce que tu rentres dans la croix. Et le message de ce soir, c'est Golgotha. Et Golgotha, on ne se trompe jamais. Quand on prêche Golgotha, on ne peut pas se tromper, parce qu'on laisse la place à lui. Un homme de Dieu, un serviteur disait un jour, il faudrait aujourd'hui que les pasteurs prêchent avec un rideau. Ah oui, il fallait que les pasteurs prêchent avec un rideau, parce que souvent de fois, et moi aussi, on dit qui est-ce qui a fait la réunion? Qui c'est qui prêche? On donne des titres et on vient. Et c'est pour cette raison qu'il y a des hommes qui sont passagers. C'est pour cette raison que les femmes ne sont passagers. Parce que vous venez pour les hommes. Mais vous ne venez pas pour Jésus. Et Jésus, le cœur de Dieu pleure. Le Dieu que nous servons pleure. Parce qu'il dit, le Seigneur, il est où la place qui me revient? Il est où la place qui me revient? Laisse-moi parler. Et le Seigneur dit, laisse-moi parler ce soir. Tellement de choses à te dire. Alors moi, avec l'équipe de frères qu'on est là, nous voulons laisser la place à Jésus. Amen. Et que nous soyons effacés. Et que lui prenne toute la place. Amen. Et qu'il vienne, amen, toucher les cœurs, toucher notre jeunesse, bouleverser. Non pas en disant une chair de poule. Et comme je dis souvent dans mes prédications, mon son dragade pour le rignot. Ah, si tu dis la paix de Guillaume, eh bien c'est parce qu'il y avait la clim, parce que tu as eu froid, c'est tout simplement. Alléluia. Une réunion ne donne pas la chair de poule. Une réunion, on ne se regarde pas. Dans une réunion, on pleure de repentance. Dans une réunion, on reçoit l'amour du ciel. Dans une réunion, on sent la main de Dieu se poser sur nous. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger. Il est le roi. Il est l'agneau. La croix. Vous savez, dans Galates, au chapitre 6 et au verset 14, écoutez bien, il dit, loin de moi, la pensée de prêcher d'autre chose que la croix. Amen. Alors, combien tu comptes Galates, chapitre 6, verset 14, il nous dit, loin de moi, la pensée de me glorifier ou de prêcher d'autre chose que la croix. La croix, c'est une puissance. La croix, il bouleverse. Quand on prêche la croix, quand on chante la croix, quand on témoigne la croix, alléluia, dans nos réunions, on a besoin de Golgotha. Dans nos prédications, nous avons besoin de Golgotha. Dans nos chants, nous avons besoin de Golgotha. Laissons la place à la croix. Et vous allez voir nos réunions. Jeune homme, tu as besoin de recevoir Jésus ce soir. Jeune homme, tu as besoin de faire la paix avec le Créateur. Un jour, je prêchais dans une réunion. Et je disais, un jour, j'étais jeune. J'avais 12 ans, mais 13 ans, peut-être 14 ans. On s'amusait là au quartier de Montpellier à Montebellou. Et il y a un cousin à moi qui s'appelle Francisco. Écoutez bien cette histoire. Alors j'étais avec lui du matin au soir. C'était mon cousin, mais c'était mon frère aussi. On dormait souvent ensemble. On partait souvent ensemble. Et le cousin proche, c'était un cousin proche de moi. Mais la jeunesse, on s'est disputé, moi et lui, et on s'est battu. Je l'ai frappé, je l'ai fait du mal. Tel point qu'il disait, aïe, aïe, moi je le frappais. La haine qu'il y avait à moi. J'avais frappé un cousin à moi, un frère pour moi. Écoutez ce que le péché a fait. Il m'a détruit. Et pendant quelques jours, pendant quelques semaines, on ne se parlait pas. Alors lui, quand il me voyait, alors il me tournait le visage, il partait de l'autre côté. Et moi, quand je le voyais, je faisais la même chose. On ne se parlait pas. Est-ce que vous comprenez ce soir? Ça parlait de passe. Alors je me disais, mais il faut que quelqu'un m'accueille par là, je me cousis. Mais l'orgueil était là. L'orgueil était là. Vous savez, dans une réunion, souvent de fois on fait des appels. Souvent de fois on dit à la jeunesse, venez au réunion, venez à la croix. L'orgueil est là. Venez devant, l'orgueil est là. L'orgueil de partout de toute façon. L'orgueil de partout. Il faut dire toutes les choses comme ils sont. Et moi je désirais lui parler. Mais l'orgueil était là. Alors à Montpellier, je ne sais pas vous, mais à Montpellier, il fallait faire des choses spéciales. Ah oui, il y a des choses spéciales à Montpellier. Alors pour se parler avec lui, je m'approchais de lui. M'approchais de lui.
Ça, c'est mon cousin. Et là, Francisco, on se parle, ça suffit maintenant. Nous scapons là, tu parles, mon père, sur le demande. Nous scapons fait ça, Francisco. Te demande pardon. Et ça ne pouvait pas exister de dire, allez, on se pardonne, c'est même, allez, on se pardonne. N'existons pas ce soir. Comment alors? Il fallait faire des choses. Il fallait faire des choses, il a compris. Il est malin, lui. Il a compris déjà. Je le dis souvent en prédication. Lui, il faisait tape. Et moi, j'ai dit, pas me ster, pas besoin, on est cousins, c'est cousin tout le monde. Pas me ster, non, non, il faisait lui. Péguet. Alors, je faisais ça, moi. À toutes les mélanges. Et moi, je faisais à toi maintenant, à toi. Et lui aussi tapait. Et quand il y avait ça, quand il y avait cette réconciliation, on se prenait par le cou, Paco. Et c'était fini, tout est oublié. Et on repartait, moi et lui. Main sur la main, on repartait. Tout est oublié. Laisse-moi te dire ce soir, jeune homme, tu es peut-être venu dans ce séminaire pour passer un bon temps en Espagne, pour passer une promenade. Mais laisse-moi te dire que c'est l'amour de Dieu qui t'a tiré dans ce local. C'est l'amour de Dieu qui t'a tiré dans cette réunion de jeunesse. Parce que le Créateur, il contrôle toutes choses. Le Dieu que nous servons, il dirige toutes choses. L'amour de Dieu, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Quoi que tu aies fait, même si tu pries par le péché, tu te dis, s'il serait ce que je fais. S'il serait conscient, le que je fais. Laisse-moi te dire, peut-être ta femme ne sait pas ce que tu as fait. Peut-être ton meilleur copain, ton frère, ne sait pas ce que tu as fait. Mais laisse-moi te dire que lui, il le sait. Il sait tout. Il connaît tout. Alléluia. Et plus, il ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Il ne te pointe pas du doigt. Amen. Il contrôle tout, le Seigneur. Ce soir, tu es venu là, dans ce local, dans une vitrine de jeunesse. Tout à l'heure, j'étais en train de lire ce passage de l'Exode, au chapitre 15, verset 22, qui nous est dit comme cela, qu'au moment donné, le peuple désirait boire de l'eau, pour une guerre. C'est bien de boire de l'eau quand on en sort, frère. En montant dans le milieu, il est mort de sept. J'ai tout fait. Je monte à la chambre, je peux tomber dans mon pauvre guerre. Oh, ça m'a fait du bien. Le peuple mourait de soif. Se mourir de ça. Alors il voit un courant d'eau, il court. C'est Amara, un endroit qu'il appelle la Mara. Il court pour boire de l'eau. Et il se prend ça pour ne boire. Alors Thierry, qu'est-ce qu'il faut? Il se met comme ça, et comme l'eau était ta main. Pauvrette, il nous faut la peine. Ils se sont précipités pour boire de l'eau. Mais l'eau n'était pas comestible comme toi. Tu te précipites dans le vent. Dans le pardon, dans les mariages, dans les boîtes de nuit, dans la drogue, dans l'alcool, le péché. Tu te précipites dans quelques semaines. Il y a qui m'a, il y a un ami. Oui, il y a ça. On est précipité. Mais tu es toujours là. Ton cœur n'est pas rassasié. Nous, les frères, les rachetés. On n'a pas peut-être l'argent que vous avez. On vit dans la ferraille des marchés. On ne gagne pas beaucoup d'argent. Les frères, ils n'arrivent pas à la fin du mois, ils comptent 10 000, 30, n'arrivent pas dans le promesse. Ils sont obligés de prendre un camion dans la ferraille, de chercher la ferraille. Mais tout en cherchant la ferraille, ils chantaient des cantiques. Merci pour ta parole. Et t'es le passage. Et tout, ça crée dans sa house. Il n'y a pas la paix du tout corps. Nous a soutenu notre pauvre. Nous a soutenu pas le bon berger. Parce qu'il vit à nous. Et ce soir, il veut se révéler à toi. À qui? Oui, à toi. Avant de venir, écoute-moi bien, avant de venir dans ce séminaire, tu t'es disputé avec ta femme. Fort. Vous vous êtes disputés. Vous vous êtes tués. Alors tu as dit, j'y vais pas au séminaire, j'y vais pas. Tu n'avais pas projet de venir. Mais les frères est venu chez toi. Qu'en fasse? Mais nous sommes disputés avec Basse. Mais c'est pas que ça, il va y passer. Et le frère, le chrétien, le pasteur, qu'en fasse? Qu'en fasse? Tu veux voir la réunion, hein? Pour que l'église, nem fica pouco duro de cigarro. Espera, duro de cigarro, nem fica pouco duro. Estou ajudando a ganhar. Então, mais tu ne voulais pas venir, toi. Tu avais autre chose à faire, regarde d'autres.
Montpellier qui dit Golgotha. 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 Pourquoi? Parce que c'est Golgotha qui a la capacité de te sauver. Amen. Amen. Loin de moi la pensée de prêcher autre chose que la croix. Comprenez-vous d'accord? Vos prêcher. Mon texte. La lune, au soleil, mesurer. Donc, pour ça, Michael, alors, au monde, va 12 000, mais que coupez, c'est titanos. Coupez pas nos solutions. Pressa l'amour de Dieu. Pressa que Deus ti mestre de se salvar. Ti mestre de faire la paix ali. Ti mestre de mettre la réunion. Parce que le gitano sentimental, da ragazza non sta per la réunion. Ça change jamais. À Montpellier, ils sont spéciaux à Montpellier. Il y a des milliers de hommes comme ça. Il y a le réunion. Le réunion. Qu'est-ce que tu me dis? Non, ça me jeunesse. Amen, ça te suffit. La croix. Amen. Golgotha. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui veut recevoir Golgotha? Qui veut recevoir Golgotha? Amen. Pendant que le frère nous joue une petite mélodie. Écoutez. Il y a des ça, Amen. Dieu renouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des ça. Le beaucoup fatigué pendant des poussons. Par la force de rien. Alors je vous explique. Écoutez bien. Avant de dire Amen, réfléchissez bien. Est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu? Amen. Ce texte dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 27, que nous, ce qui est possible aux hommes, c'est possible à Dieu. Est-ce que tu le crois, mon Dieu? Tu crois ça? C'est sûr. Tu l'as abandonné? On la sous-abandonné. Mon beau-frère, pardon. Mon beau-frère, le frère à ma femme, sa fille de 3 mois. Il est à l'hôpital. À Montpellier, c'est renommé l'hôpital, vous le savez très bien. Personne ne va à Montpellier, Perpignan va à Montpellier, Béziers. Montpellier, c'est une renommée. Montpellier, c'est un bon hôpital. L'hôpital font des examens à la petite. Et ils voient que la petite a un problème au foie. Ils disent, Madame, Monsieur Jiménez, le foie ne fonctionne plus. Il a une veine qui part et qui ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va la couper, arranger de l'autre côté, enfin tout un tralala, tout un système. Et si ça ne marche pas, monsieur, avec un laveur à le foie, on va couper la vésicule, on va couper ceci, on va faire ça. Et monsieur, c'est pas sûr que ça marche. Et si ça ne marche pas, je compte les doigts. Eh bien, on sera obligé de faire une greffe à la petite. La l'œil de Jésus. L'hôpital dit c'est ça. Il n'a plus de foie. Imaginez-vous comment il était ma femme. Imaginez-vous comment il était mes beaux-parents, mes beaux-frères, ma belle-sœur. Le seul chrétien dans la maison, cette famille-là, c'est moi et ma femme. Le seul. Après tous, qui est païen. Comme je souffre, moi, le jour de Noël, comme mon père m'a dit, moi, je me suis fléchi. Même si je il ne souffre pas, je suis le seul chrétien. Mais là, je suis mon Dieu. Amen. 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 L'hôpital d'où? Allez à Toulouse. Là-bas, ils sont spécialisés pour les enfants. On y va. L'opération, c'est mardi. On part lundi. On part lundi, on prend des hôtels. C'est le gitane sur l'hôtel. C'est pas pourquoi ça. Mardi, l'opération, il n'y a pas de l'opération. Pourquoi? On va faire plus d'examens encore. Mercredi, examen. Et eux aussi des soins. Son foie est mort. Il ne fonctionne plus. Jeudi, on va faire l'opération. Moi, je prends le groupe des pasteurs, pour ça, et je m'adresse à mes frères. Les frères, ne vous contentez pas d'écouter, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous, frères. Priez pour ma nièce. Les frères, j'ai besoin de vous. De quand? Tous les frères. Je parle au groupe des étudiants. Donc John Denis, les frères priaient, et tous les frères. Nous, on prie à 5 heures, John. On prie à 5 heures, on va prier pour l'enfant.
jusqu'à Montauban, jusqu'à Toulouse. Tout le monde priait. Sûrement que vous avez entendu cette histoire. Jour de l'opération. Journée de l'opération. La rafale à Nord, la prenne à 9h, la petite. 10h, 11h. C'est fini. C'est fini. Docteur dit, madame, je suis content de la bonne nouvelle qu'on a reçue. Pourquoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais comment il n'y a rien? Dans l'hôpital, confirmé que la petite, son foie ne marche plus. Vous avez les yeux ouverts? Il n'y a rien. Alléluia. Vous enlevez le cathéter, rentrez chez vous. Ils sont partis de Toulouse en forme de voiture avec la petite. Ils sont à Montpellier. Et moi j'étais mon frère, ma belle soeur. Il dit, ne te sers pas de Dieu comme un parapluie. À l'église, je suis responsable avec l'équipe des frères. Il y a 26 jeunes, 26. Ils sont là ce soir. Ils ne sont pas encore baptisés. 26, il manque, même au culte, ils viennent. C'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous, hein. C'est l'amour de Dieu. Et je termine avec cette histoire que vous connaissez tous. Un jour, il y a un enfant. Et demain, c'est mon anniversaire. Et je me dis que tu le fais. Et la maman, mon oeil, t'inquiète pas, je vais fêter ton anniversaire. Alors la maman, il met plein de ballons de partout, joyeux anniversaire. Tu te montes à Moscou, je prends la casa. Et les enfants viennent à la maison, tous les copains. Et là, il fait maman, surtout, quand mes copains et mes copines viendront à la maison, mets-toi des gars mauvais. Parce que la maman avait des mains brûlées, des figurines. Et la mère dit, je te promets ma fille que je le ferai. Je te promets mon cœur, ma chérie, que je le ferai. Le jour J arrive. Todos os companheiros sont dans la carte, la maman va chercher le gâteau à la cuisine. Et quand il revient au salon, il a oublié de mettre les gants. Il dépose sur la table. Et l'histoire nous dit que tous les enfants, tous les copains vont tous partir d'un par un. Tous. De peur, de crainte de voir les mains. Et tout le monde part. Et la maman est effectivement sur la table. Il commence à s'écouter. Qui là? Tout caché. J'étais contente. Il y avait tous mes copains, tous mes copines qui étaient là. Et la cause de toi, t'as tout caché. Tu es une mère que je ne supporte pas. Tu es une mauvaise mère. Entre parenthèses, jeune homme, je ne sais pas si tu es insolent envers ta mère. Je ne sais pas comment tu traites tes parents. Ne le fais pas ça. Ne le fais pas ça. Respecte ta mère. Respecte ton père. Avec eux. Aime-les. Physique. Ne sois pas plus qu'à mère. Commence. Fais pas ça. Il fasse mal à ton mère. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce soir. Pourquoi je dis ça, moi? Et tu connais tout le Seigneur. Fais pas ça. Physique à ta mère. Physique à ton père. Et la fille de toi, sa mère, je te supporte pas. Je t'aime pas. Tu es une mauvaise mère. Il a souvent le problème. Mais je t'ai jamais aimé. Et ça m'a. Il dit, mais comment t'as fait ça avec ces mecs? Comment ça arrivé, moi? Et la mère dit, je vais t'expliquer comment ça arrivé. Et un jour, je suis parti aux commissions. Il arriva devant la maison. Il y avait une flamme de feu qui sortait par la fenêtre. Les maisons de feu, les pompiers, les gendarmes étaient là. Il dit, moi j'avais des courses aux mains, je les jetais. La Bible dit dans Philippiens, il s'est dépouillé pour sa gloire. Alléluia. Pour venir se faire homme pour chacun de nous. J'ai voulu rentrer dans la maison, les gens me tuaient, ne rentrez pas madame, ne rentrez pas. Mais l'amour me poussait à rentrer à l'intérieur. Parce que là dedans la maison, il y avait quelqu'un que j'aimais. Je suis rentré dans la maison, j'ai poussé la porte, je suis monté à l'auteur, et là il y avait un bébé qui dormait. J'ai pris le bébé, je l'ai sauvé. J'ai sauvé ce bébé. Et la fille dit, mais c'était qui, Oma? L'enfant que tu as sauvé, c'était qui? Et la fille, et la maman me dit, c'était toi, ma chérie. C'était toi, mon cœur. C'est toi. Et c'est toi que je voulais sauver. Et Jésus est mort sur le pont d'une croix, jeune homme, pour te sauver.
Jeune homme, Jésus est mort sur le banc de croix pour te sauver. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous, on est que des hommes. Mais l'amour de Dieu, on ne peut pas la comparer. Il t'aime, c'est tout. Il t'aime. Il t'aime. Est-ce que tu le comprends? Il t'aime. Quoi que tu le fais. Vous savez ce qu'il a fait, la jeune fille? Omar, donne-moi tes mains. Donne-moi tes mains. Et la maman donne les mains. La main la souveraine. Omar, qui sont belles tes mains? Ah, Yoa, bien, pardon. Pardon parce que je ne savais pas. Pardon, Omar, qui sont belles tes mains? J'aimerais te dire à toi ce soir, regarde le même de Christ. Sur le bois de la croix, il a été crucifié entre ciel et terre. Les hommes ont craché sur lui. Pas un seul mot. Comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Pas un seul mot. Et tout ça, c'était par amour. Parce qu'il t'aimait. Il t'aimait. Il t'aimait. Et il t'aime encore. Priez au Seigneur.